Salut tout le monde. Avant de se plonger joyeusement dans cette Coupe du Monde qui arrive dès lundi avec le deuxième match amical des Bleus contre l'Irlande du Nord et après face à Pierrot, on va faire un dernier actu de Pierrot. Enfin, je dis dernier, sauf si l'actu n'est pas patiente, sur la Ligue 1 et ce phénomène absolument invraisemblable qui est en train de se produire, c'est-à-dire une valse des entraîneurs comme on n'en a quasiment jamais vu depuis depuis toujours, puisque sur les 18 clubs engagés en Ligue 1, donc je parle des 18 clubs, je compte pas les deux promus, 3 et Le Mans, qui ne sont de toute façon pas concernés par ce que je vais dire, mais sur les 18 clubs, à l'issue du classement final de la Ligue 1, il y en a 11 qui vont changer d'entraîneur, plus des incertitudes. Donc on va un petit peu égrener tout ça et se dire que cette instabilité chronique des entraîneurs, elle est vraiment pas bon signe pour la santé de notre Ligue 1, parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui arrêtent parce que ils sentent pas le projet dans lequel ils étaient, où ils s'étaient même plutôt brillamment sortis, et qu'ils ont peur que la saison prochaine soit pire que cette année. Alors évidemment, quand je dis ça, le premier concerné est Pierre Sage, qui a donc décidé de quitter Lens alors qu'il a fait dauphin du PSG à 6 points du club parisien et vainqueur de la Coupe. Et bien évident, avec une qualification évidemment directement en Ligue des Champions, il est bien évident que pour Lens, c'est un résultat prodigieux qui a quasiment aucune chance de se renouveler la saison prochaine. D'abord parce que Ourgoulian ne veut pas renouveler les erreurs commises au moment de la qualification récente en Ligue des Champions, où la masse salariale avait explosé, où il y a eu un lourd investissement avec Eli Wahi. Il veut surtout contrôler la masse salariale, mais contrôler la masse salariale, ça veut dire qu'il y a des joueurs, notamment des joueurs en fin de contrat, qui ont l'occasion là de faire fructifier leur super saison et qui vont partir. C'est le cas de Saïd, qui est déjà parti depuis un moment. C'est le cas de Saint-Maximin, qui n'aura donc fait que quelques mois. C'est le cas de Malang Sarr, qui est quand même la clé de voûte de la défense de Lens. C'est le cas d'Adrien Thomasson, qui a préféré aller rejoindre Rennes pour un gros chèque plutôt que de continuer à briller avec son club. Et puis, quid de certains joueurs qui vont être certainement très attaqués, comme Mamadou Sangaré. Donc, il est évident que quand vous prenez cette équipe de Lens et que vous enlevez tous les joueurs que je viens de citer, même si on peut faire confiance à Jean-Louis Leca en termes de recrutement, ça fait quand même beaucoup. Et comme je l'avais évoqué face à Pierrot, l'arrivée de Cahuzac, cornaqué, pour pas dire mis un peu sur une rampe de lancement par Leca, n'a certainement pas plu, même si on veut bien croire les déclarations de Pierre Sage, qui a peut-être pas été forcément toujours très sincère, ou plutôt diplomate dans ses déclarations. Mais bon, voilà, après, Pierre Sage, il est comme les joueurs, s'il peut multiplier à 47 ans, alors que ce mec-là, il était adjoint d'Habib Beye au Red Star il y a 4 ans, s'il peut multiplier son salaire par 4 ou 5 en signant à Crystal Palace, c'est difficile de lui en vouloir. Donc voilà, la succession de Pierre Sage est ouverte à Lens. Si on prend dans le classement par la suite, derrière il y a Lille, avec Bruno Genesio qui lui aussi a acheté l'éponge. Lui aussi il doit se dire que finir 3e avec cette équipe, et surtout avec la saison qu'a fait le LOSC, c'est quelque chose d'assez miraculeux, et je pense qu'il ne croit pas à l'avenir de ce club, surtout que avec Olivier Létang, les finances sont également très maîtrisées. Donc Genesio, a priori, devrait aller à Marseille, et donc il va être remplacé par Davide Ancelotti, le fils de Carlo, qui va donc vivre sa première entraîneur comme coach principal. Voilà, c'est là aussi un pari risqué pour le LOSC. Bon, derrière le Lyon, quand même, heureusement, ça bouge pas. Marseille, Habib Beye, je vois pas par quel miracle il pourrait sauver sa tête, d'autant que
Visiblement, ça discute très fort avec Genesio et que le ticket Genesio-Lorenzi semble en pole position pour diriger ce club. Mais bon, avec quelles finances, avec quid des ventes, quid des arrivées, un projet extraordinairement flou. Actuellement, on est surtout en train de chercher la taupe, comme s'il n'y avait pas d'autres choses plus importantes. Et puis le dénommé Stéphane Richard m'a l'air d'être un homme d'affaires rompu à pas mal de choses, sauf au football. Et à Marseille, ça me paraît très très compliqué. Bon, derrière, Rennes, ça bouge pas. Monaco, Pocognoli a appris quasiment par SMS qu'il était viré et il est remplacé par Luis Felipe. Pas de grande surprise. Monaco, c'est le 8e entraîneur qui consomme en autant de saisons. C'est pas un club qui respire d'abord la santé financière, ni la stabilité sportive. Donc là aussi, projet assez inquiétant. Derrière, Strasbourg, ça bouge pas. Toulouse, Carlos Martin Novel est parti. Il est d'ailleurs parti au Bayer Leverkusen, ce qui montre quand même la considération que certains peuvent avoir pour lui. Remplacé par un inconnu, enfin pour moi un inconnu, donc là aussi avec un projet toujours aussi flou au niveau des joueurs. Lorient, Pantaloni, lui, a jeté l'éponge depuis un moment. On ne sait pas qui va le remplacer. Le PFC fait partie des clubs qui vont peut-être changer d'entraîneur, mais bon là la situation est différente. Tout le monde souhaite au club que Antoine Kombouaré continue sa mission, mais Antoine a des problèmes de santé et il sera peut-être obligé de donner la priorité à ses genoux plutôt qu'à sa carrière sur le banc du Paris FC. Donc ça, il faut attendre un petit peu. Brest, pour l'instant, Eric Roy tient bon, mais bon, sans Lorenzi et avec des moyens financiers de plus en plus limités, sachant que la manne de la Ligue des Champions, ils ont déjà bien tapé dedans et qu'il reste plus grand-chose. C'est encore, voilà un club qui fera partie du dernier chapeau de la prochaine saison, où on aura là pour le coup vraiment un championnat à deux vitesses avec Troyes, Le Mans, Brest, Le Havre, Angers, et ça va être très très compliqué pour eux. Donc on ne sait pas encore si Eric Roy ne va pas aller entraîner ailleurs. Angers, du jeu, acheter l'éponge. Du jeu doit se dire que ce qu'il a fait cette saison avec le SCO est absolument miraculeux et que ça ne devrait jamais se reproduire. Et je pense qu'il imagine que le club va être en immense danger pour le maintien la saison prochaine et qu'il a envie de monnayer l'excellente réputation qu'il a su bâtir cette saison. Donc voilà, out du jeu, qui va le remplacer pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Le Havre, alors le Havre, c'est extraordinaire la situation du Havre. Ils ont donc été rachetés par Blue Cow, pas Blue Co, Blue Cow, qui visiblement regrette déjà son investissement et qui aimerait bien déjà se séparer du club et qui a de toute façon aucune envie de mettre un euro dedans. Donc c'est un club qui, lui, pour le coup, a 0 euro pour bâtir une équipe où Sanganté est déjà parti à Séville, où Soumaré est en fin de contrat, Bonnemère a déjà jeté l'éponge, et je ne suis pas certain que Digard n'en fasse pas de même. Donc c'est lui aussi, c'est le 3e entraîneur qui pour l'instant se pose des questions, mais le risque qu'il arrête est lui aussi palpable, parce que Le Havre fera aussi partie des clubs en grand danger pour le maintien la saison prochaine. Auxerre, alors là pareil, Auxerre, tragicomédie, président chinois Zhu a décidé de se séparer de Pélissier, qui a pourtant sauvé le club. Dans son conflit avec David Ventier, il a donné raison au directeur sportif, alors que tous les supporters du club sont à fond pour l'entraîneur. A priori, c'est Will Steele qui va arriver. Encore une fois, un choix de gestion humaine quand même extraordinairement curieux. Et il faudra voir ce que ça va donner, mais ça peut être aussi assez inquiétant. Bon, Nice,
C'est maintenu, je doute que Puel ne continue. Donc ça fait encore un club où il va falloir trouver un nouvel entraîneur et aussi un nouveau directeur sportif et certainement pratiquement tout changer au niveau de l'équipe. Donc ça fait énormément de discussions. Et puis bon, Nantes et Metz vont évidemment eux aussi changer d'entraîneur, mais eux ils seront en Ligue 2 l'année prochaine. Donc tout ça donne un tableau d'une instabilité incroyable pour une Ligue 1 qui est, il faut bien appeler un chat, hein. La Ligue 1, elle est en danger de mort sur le plan financier et tout le monde peut faire des effets de manche. Taverneau, la Brune, il peut faire des communiqués pour se palucher sur la victoire du PSG en Ligue des Champions. Il n'empêche que son championnat, il vaut plus un radis et que, encore une fois, je suis désolé de le dire et de le répéter, tant que Canal+, d'une manière ou d'une autre, ne sera pas revenu dans le concert de la Ligue 1, ce championnat sera mort et enterré. Et on s'aperçoit déjà cette saison qu'il y a beaucoup de grands clubs français qui se retrouvent en Ligue 2, hein, Saint-Étienne, Nantes, Reims, même Sochaux qui revient, Bordeaux qui en plus est pour l'instant National 2, donc et on se retrouve avec une Ligue 1, qu'on le veuille ou non, et malgré tout le respect qu'on peut avoir pour Troyes et Le Mans, c'est pas ce qu'on dirait qu'il y a de plus sexy comme pour vendre ce championnat. Donc la situation, alors ce catalogue que je vous ai égrené pendant cette vidéo de tous ces entraîneurs sur le départ, elle est évidemment extrêmement révélatrice d'une situation parce que comme j'ai pu le dire tout au long de cette vidéo, il y a énormément d'entraîneurs qui quittent leur club parce qu'ils pensent qu'ils ne feront pas mieux et qu'ils feront même plutôt pire. Le club fera même plutôt pire la saison prochaine. Et voilà, et c'est un championnat extrêmement inquiétant. Alors, ce sera pas un championnat à 2 vitesses, ce sera un championnat certainement à 3 vitesses la saison prochaine, avec ceux qui vont se battre pour l'Europe, qui seront à peu près les mêmes que la saison prochaine. Est-ce que Lens sera en mesure de se battre pour l'Europe la saison prochaine? C'est pas sûr du tout, parce que il va falloir qu'ils se tapent leurs 8 matchs de Ligue des Champions en plus, et que ça va alourdir considérablement leur calendrier. Et puis il y aura évidemment derrière une lutte féroce pour le maintien. Et on sait que la lutte pour le maintien, c'est quand même pas ça qui fait ni le suspense, ni la qualité d'un championnat. Donc voilà, tout ça n'est pas très très rassurant. Voilà les amis, on se retrouve lundi pour Face à Pierrot et lundi soir pour France-Irlande du Nord. Et puis derrière, on sera de plein pied dans la Coupe du Monde. Je vous ferai certainement une présentation générale du mondial, un petit peu de tableau noir sur l'équipe de France. Enfin, voilà, on est parti pour passer ce mois de juin ensemble. Le pouce, la cloche, on s'abonne, on booste. Bye bye.